Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique sur Modular les différentes cases qui existent dans Modular. Bien sûr, on va commencer par dessiner les plans. C'est-à-dire dans les plans, je vais vous expliquer les différentes cases qui existent, partie, plan et les différentes cases. Et je vais vous faire une petite présentation de ces différentes cases. Ainsi, nous allons entamer par un exercice d'application. Let's go. Si on commence sur la présentation de ces différents outils, nous avons celui-là au premier qui est comme un souris en fait. C'est un outil qui permet de sélectionner et on peut l'utiliser comme pour faire des balcons, surface de comble inférieure à 80. Une fois qu'on sait chaque outil ça sert à quoi, on va prendre un petit exemple pour chacune. Par exemple, je commence par celui-là. Si je fais un clic sur mon repère et que je tire vers le bas, je trouve que en fait j'ai un ligne qui est en train de se représenter. Donc cette fois-ci ma ligne est droite. Mais si je vais tirer comme ça, je peux pas. Donc cet outil me permet de faire juste une ligne, une seule ligne. Et cette fois-ci elle est droite grâce à cet outil-là. Tracé droite. Donc si je désactive cet outil, je ne pourrais pas tracer une ligne droite comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est vrai que ma ligne elle est droite, mais elle n'est pas droite à sa, comment on dirait, à la direction. Elle n'est pas parallèle au plan du repère. On peut faire diagonalement les lignes qu'on veut. Donc, grâce à ces outils, on peut faire soit tracé droit, soit tracé diagonal ou bien comme on veut. Donc, ces deux outils me permettent de faire des lignes droites, uniquement une seule ligne. Donc, on va voir avec ces deux autres. Par exemple, si je clique sur celui-là, c'est presque pareil, mais sauf que là, je peux continuer à faire une autre ligne avec. Donc, je clique sur mon repère et j'étire. Je fais une ligne, puis je peux continuer à faire une autre ligne. Voilà. Ainsi de suite, je peux faire une autre ligne aussi, comme je veux. Donc, voilà. Donc, cet outil me permet de faire la continuité des lignes jusqu'à les points que je veux. Donc, cet outil, elle me permet aussi de faire un carré. Par exemple, je vais tracer un carré de 2 cm. Donc, je clique sur mon repère et j'étire sans lâcher. Vous voyez, j'ai un carré. Donc, je peux lâcher mon carré. Et là, j'ai pas besoin de prendre cet outil pour faire un carré. Je peux directement prendre celui-là et tracer. Je peux faire également des rectangles. C'est pas forcément un carré, mais je peux faire des rectangles aussi avec. Vous voyez? Donc, voilà. Et ainsi de suite pour faire un courbure.
Voilà. Vous voyez, avec cet outil-là, j'ai pu changer la forme de ma ligne en une courbure. Voilà. Donc, après, si j'ai envie d'effacer, par exemple, les lignes ou bien les points que j'ai pas envie, je vais cliquer sur les points que je ne veux pas. Après, ça s'efface directement. Pour revenir en arrière, bah, je reviens avec cet endroit-là que j'ai utilisé depuis tout à l'heure. Et j'ai fait un simple clic, ça s'efface. Donc cet outil me permet d'effacer les points que je ne souhaite pas. Donc pour ces 5 outils, c'est comme ceci qu'on utilise. Donc ce sont les bases en fait pour la construction. Si on veut dessiner une maison, ce sont les bases. Ouais. Par exemple, je reviens sur celui-là. Si je vais faire 5 cm, je peux juste tirer et cliquer sur 5, le chiffre 5, et j'ai fait entrer. Ça me trace directement. Je clique sur celui-là. J'ai dit 5 cm. Entrée. Ça m'affiche encore si je vais 5 cm. Hop. 5 encore. Hop. 5 encore. Hop. Vous voyez. Bon, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout droite. Les différentes lignes ne sont pas droites. Ils sont tous un peu inclinés, mais bon, avec cet outil-là, je peux faire des tracés droits. Par exemple, là, je saisis 5, 5 encore, 5 encore, et 5 encore. Vous voyez qu'ici, la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là, je n'ai pas utilisé les tracés droites, mais celui-là, j'ai utilisé les tracés droites. D'accord. Exercice d'application. Bon, je vais créer un autre. Donc là, par exemple, je vais faire une maison de surface 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Excusez-moi, j'ai dit 2 cm, mais c'est en mètres plutôt. Donc, j'ai une surface de 100 mètres carrés. Donc, une fois que j'ai cette surface, GP, si je veux rajouter une autre, je prends ce point-là. Après, je fais un point, une surface pareil avec les carrés. Je reviens en arrière. Hop. Bon, là, je suis pas presque, mais pour afficher en fait les cotes, simplement, on peut utiliser les outils qui se trouvent ici. Celle-là, elle permet d'afficher les cotes, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez, on vient d'afficher. Avec celle-là, je peux afficher la surface.
Là, on voit pas, mais on verra après. Là, c'est la surface à l'intérieur. Plutôt ça, c'est la nomination. Lorsque tu nommes, voilà, c'est l'appellation de chaque pièce. Ça, le nom va apparaître si on sélectionne. Si on désélectionne, si on désactive, le nom ne va pas apparaître. Il ne va pas apparaître. Donc, ainsi de suite. Ça, c'est en mètres carrés pour faire apparaître les mètres carrés. La surface. Les volumes, si on veut aussi. Si on veut remplir les zones ou si on ne veut pas remplir, là il n'est pas rempli. Ainsi de suite. Au fur et à mesure, nous allons utiliser aussi ces outils. Ils sont très utiles. Pour l'instant, une fois qu'on fait ça, là on vient de faire un carré de 100 mètres carrés, une surface de 100 mètres carrés, une surface de 98,49 mètres carrés, en utilisant une fois cet outil, ligne continue, et une fois en utilisant les carrés. Donc, ces outils nous permettent de rapidement tracer le dessin qu'on a besoin.